pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, Jésus, Jésus. Voilà pourquoi je pousse le cri de joie. Je chante pour mon roi. Oh. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore une joie pour moi de vous rencontrer ce matin. Effectivement, nous sommes sauvés pour servir, pour élever et célébrer le nom du Seigneur, faire connaître Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a sortis des ténèbres et nous a emportés dans le royaume de son amour. Voilà, je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ et je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Je suis là ce matin pour que nous puissions partager encore une fois la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre du Seigneur. Parce que beaucoup de personnes se réclament étant des ouvriers du Seigneur. D'autres croient personnellement que c'est lorsque vous êtes sur la chair, vous prêchez l'évangile, que vous êtes un ouvrier du Seigneur. D'autres croient que c'est lorsque vous avez le micro, que vous êtes en train de chanter et que tout le monde vous acclame que vous faites l'œuvre du Seigneur. Il faut que nous puissions rectifier cela afin que chacun sache qu'il est en train de faire l'œuvre du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons donner la définition de l'œuvre du Seigneur. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Père, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je bénis ton Saint-Nom, je t'élève en dignité, en vérité, en esprit, je proclame ton règne. Ce matin, viens, saisis-toi de moi, afin que le message que tu as mis dans mon cœur, je puisse le libérer pour ce peuple-là et m'édifier moi-même pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Que je me fasse, que ta parole elle-même descende dans le cœur pour renverser les fondements, amener les uns les autres à la connaissance de l'œuvre du Seigneur, afin que nous puissions nous tous nous engager à l'œuvre du Seigneur, car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Aide-nous à aller de l'avant, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Pour ceux qui me prennent en marche, Michael Bogu, disciple de Jésus-Christ de Nazareth et serviteur du Dieu vivant et éternel. Voilà. Ce matin, nous allons aborder l'œuvre du Seigneur. Beaucoup de personnes, quand ils sont là, croient qu'ils font l'œuvre du Seigneur, alors quelquefois, ils ne font pas l'œuvre du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons définir qu'est-ce que fait l'œuvre du Seigneur. D'autres aussi croient qu'ils sont en train de faire l'œuvre et qu'ils ne font pas l'œuvre du Seigneur, alors qu'effectivement, ils sont pleinement dans l'œuvre du Seigneur. Alors l'œuvre du Seigneur, c'est quoi? L'œuvre du Seigneur est tout le travail que nous faisons dans la maison de Dieu et en dehors de la maison de Dieu, en vue de faire connaître au monde entier l'Éternel des armées, au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous devons savoir que toi qui prêches l'évangile, en parlant du Dieu éternel, tu fais l'œuvre du Seigneur. Toi qui prêches Jésus-Christ, tu fais l'œuvre du Seigneur. Car Christ et Dieu sont un. Christ est Dieu manifesté sur la terre. Donc l'œuvre du Seigneur est tout le travail que nous faisons dans la maison de Dieu, en dehors de la maison de Dieu, en vue de faire connaître au monde entier l'Éternel au nom de son Fils Jésus-Christ. Il faut préciser que l'œuvre du Seigneur a un socle, un pilier central, un fondement. Ce fondement qui est d'une haute importance est l'évangélisation. Et l'évangélisation a pour but de gagner des âmes à Jésus-Christ et à vider les potentiels occupants de l'enfer, les vider, les futurs occupants de l'enfer, les vider complètement, afin qu'ils n'aillent pas de l'enfer. C'est-à-dire, quand ils sont dans le péché, ils sont dans l'antichambre de l'enfer. Et notre objectif, c'est de les vider de cette antichambre pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Donc, c'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile. Nous annonçons Jésus pour sortir les êtres humains des ténèbres, pour les amener à l'admirable lumière de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils entrent dans sa félicité le jour de son avènement. Et cela s'est fait par l'évangélisation et pour gagner des âmes à Jésus et vider l'enfer, comme je viens de le dire, l'antichambre. Les évangiles révèlent que le Seigneur Jésus a accordé la priorité à la prédication, à l'évangile, à la prédication au cours de son ministère. C'est ce qui était la priorité de la priorité. Donc nous devons faire de ce que Christ a fait comme priorité en étant sur terre, notre priorité. Nous devons nous approprier cette priorité-là. Dans l'évangile de Marc, la toute première activité du Seigneur Jésus, après sa mise à l'épreuve dans le désert, où il a triomphé de Satan et a été rempli d'une double puissance, il a commencé à prêcher l'évangile. Jésus, la Bible déclare dans Marc chapitre 1 verset 14, Jésus alla dans la ville, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Son premier sermon prêché dans la ville de Nazareth où il a grandi.
Là, il a établi comme, c'est-à-dire, il a établi celui-là comme le point central de son ministère. Oui, Nazareth. Alors même que les gens affluaient pour voir ces miracles, il répondait toujours, c'est-à-dire il répondait toujours, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Marc chapitre 1, verset 38. Aujourd'hui, nous ne faisons que perpétrer l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ dans le cœur des humains pour les amener de création de Dieu à enfants de Dieu. Il faut préciser que les âmes que nous gagnons à Jésus, en faisant l'œuvre de Dieu, doivent être nourries de la parole de Dieu. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ainsi, autour de l'évangélisation, qui est l'annonce de la parole de Dieu, en son Fils Jésus-Christ pour le salut des âmes, vient se greffer toutes les autres activités, non des moindres, qui sont la gestion quotidienne de l'Église, de ses activités, le déroulement du culte et tous ceux qui interviennent, comme le groupe musical, les diacres, les diaconesses, les anciens, jusqu'à ceux qui s'occupent de la propriété du temple, des WC, des douches, tout cela font l'œuvre du Seigneur. Tous sans exception font l'œuvre de Dieu à quelque niveau que ce soit. Ce qui engage le corps du Christ dans son entièreté ou dans sa totalité. L'expression œuvre du Seigneur se trouve à 2 reprises mentionnées dans le Nouveau Testament pour montrer son importance. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Toute œuvre de Dieu que nous pratiquons, nous devons faire de Jésus-Christ la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus le centre de toute chose dans cette œuvre. Je voudrais préciser que toute œuvre faite pour le salut des âmes sera passée au feu afin que cette chose soit éprouvée. Par conséquent, mon frère et ma soeur, cette œuvre dans laquelle tu es engagé, le fais-tu avec joie, zèle, tremblement et fidélité, ou le fais-tu avec négligence? C'est la question à laquelle nous allons répondre afin que tu connaisses le baromètre réel de ta position dans l'œuvre de Dieu. Où tu fais l'œuvre du Seigneur, si tu nettoies les WC de l'église. Tu fais l'œuvre du Seigneur, si tu repasses tout ce qu'on utilise pour la Sainte Seine. Tu fais l'œuvre du Seigneur, si tu laves tout ce qui est couverture, tout ce qui est protection de la Sainte Seine. Tu fais l'œuvre du Seigneur si tu laves les ustensiles de l'église. Tu fais l'œuvre du Seigneur si tu nettoies l'église. Tu fais l'œuvre du Seigneur si tu chantes. Tu fais l'œuvre du Seigneur si tu prêches. Tu fais l'œuvre du Seigneur si tu es gardien de l'église pour assurer la sécurité du matériel. Tu fais l'œuvre du Seigneur si tu es sur la console. Tu fais l'œuvre du Seigneur si tu es un caméraman. Donc je voudrais te dire, dans tout endroit où tu te trouves, fais l'œuvre avec zèle, avec joie, avec engagement. Et ne demeure pas à dire non, je vais être sur l'estrade où j'ai le micro, où tout le monde me voit, pour qu'on dise que je fais l'œuvre du Seigneur. Maintenant, dans la suite de cet enseignement, nous allons montrer quand un individu ne fait pas l'œuvre du Seigneur. Ensuite, nous allons aborder quand un homme fait l'œuvre du Seigneur dans les détails. Et nous allons conclure. Donc ce matin, j'ai voulu seulement vous donner la définition de ce que faire l'œuvre du Seigneur est. Que l'Éternel vous bénisse. Allez ce matin avec cette définition et mettez-vous au travail, car la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Dieu et Jésus-Christ nous l'a dit, priez le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. C'est nous-mêmes qui devons aller. Allons, faisons l'œuvre du Seigneur, faisons l'œuvre du Seigneur, faisons l'œuvre du Seigneur, marchons, prêchons l'évangile à compter d'aujourd'hui. N'attends pas qu'un pasteur prêche. Tu es un chrétien d'une église, tu sors dans la rue, tu prêches l'évangile. Tu as apprécié d'avoir une caméra, assois-toi devant, prêche en nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prêche contre tout vent contraire. Prêche, annonce le Christ, célèbre son nom, proclame son nom, amène les êtres humains à le connaître, à l'aimer, à l'adorer, à le louer. C'est ce que tu dois faire. Ne dis pas sur le travail des pasteurs, non. C'est nous tous notre travail, c'est parce que nous avons pensé que
C'est les pasteurs seulement qui devaient prêcher l'évangile. Excusez-moi, c'est les pasteurs seulement qui devaient aller gagner des âmes. C'est les pasteurs qui devaient ouvrir les églises, que nous sommes restés en retard. Maintenant, il est grand temps que nous puissions parler de Jésus, l'annoncer, parcourir les hameaux, les villages, les hameaux, les villages, les bourgades, tous les endroits pour parler de Jésus, dans les taxis, dans les wara-wara, dans les baka. Nous devons parler de Jésus, annoncer Jésus à tout le monde, prêcher l'évangile, annoncer Jésus. Si quelqu'un t'a dit, mais est-ce que tu es pasteur? Ne l'écoute pas. Il n'a rien compris. On dit, allez partout et prêcher la bonne nouvelle. Jusqu'aux extrémités de la terre, bien sûr. On n'a pas dit, pasteur, tu t'élèves, l'Éternel t'a rempli de ton esprit, t'a sauvé. Ne laisse pas des âmes aller en perdition. Que le fardeau des âmes soit ton fardeau à toi, parce qu'il sera doux et léger, selon Jésus-Christ de Nazareth. Et prêche l'évangile, annonce Jésus, proclame son règne, célèbre sa victoire, et il sera avec toi tous les jours. Et apporte des bénédictions. Tu arrives dans un endroit, quelqu'un est malade, impose-lui les mains, prie pour lui, afin qu'il soit guéri. Oh, quelqu'un est possédé par des démons, chasse les démons. Ne t'inquiète pas, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de la puissance de Dieu. Va exercer l'œuvre de Dieu, fais connaître l'Éternel des armées. Proclame son règne, célèbre sa victoire. Proclame son nom partout où tu vas. Et prêche l'évangile, annonce Jésus. Ne dis pas, je ne suis pas pasteur. Tu es un serviteur du Dieu éternel. Afin que par ramification, nous puissions gagner des âmes. Afin que les églises soient pleines, bondées, de personnes qui sont sauvées. Pour que l'enfer, les ténèbres se vident. Les ténèbres se vident. Et que la tristesse soit dans le camp de Satan. Oui, nous voulons sauver les âmes. Allons-y, frères et sœurs, sauvons les âmes. Prêchons l'évangile, n'ayons pas honte. L'Internet n'est pas une malédiction, c'est une intelligence que Dieu a mis à la disposition des êtres humains. Utilisons l'Internet pour atteindre des milliards de populations afin que d'ici, quelqu'un qui est à Paris, à Washington, à Dubaï, à Beijing ou dans quelques pays que ce soit, puisse recevoir l'évangile. Père, merci de me donner la force. Continue de me donner la force pour que je puisse prêcher, annoncer ton nom et célébrer ta victoire à jamais. Oh frère, que le Seigneur vous bénisse ce matin, que sa grâce vous accompagne. Au nom puissant de Jésus, prêchez l'évangile, prêchez l'évangile, prêchez l'évangile. Sauvez des âmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, ce matin, merci pour cette parole que tu me donnes. Éternel mon Dieu, nous avons défini ce qu'est faire l'œuvre de Dieu. Et nous allons continuer dans la semaine afin que l'œuvre de Dieu se fasse dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, amis et connaissances, et que ton nom soit glorifié. Père, je lève et je célèbre ton nom, je proclame ta victoire. Merci de m'avoir donné la force ce matin pour prêcher l'évangile, pour annoncer ton nom. Merci de ce que chaque matin tu me donneras d'annoncer l'évangile dans cette maison, afin qu'au firmament et partout dans le monde, toute personne entende cette parole et abandonne le péché, maille dans les voies du Seigneur, soit sauvé. Je voudrais te dire, Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver, viens et accepte Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonne pas la main de Christ. Toi qui ne connais pas Jésus, je viens te l'annoncer maintenant. Accepte Jésus et sois sauvé. Oh, abandonne l'impudicité, abandonne le mal, abandonne le mensonge, abandonne le vol, abandonne les détournements, abandonne le mal. Étends tes mains puissamment, Seigneur, dans la vie de celui qui m'écoute. Sors de ton péché, accepte Jésus et il va te sauver. La Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point à la vie éternelle. Je t'annonce Jésus ce matin. Accepte Jésus et tu seras sauvé, tu seras délivré des chaînes. Et tu auras le royaume des cieux comme récompense à l'avènement du Fils de Dieu. Et ton fardeau sera déchargé, les chaînes seront cassées. Le fardeau qui pèse sur toi va tomber et tu seras libéré parce que le jour de Jésus, il est doux et léger. Que l'Éternel te bénisse ce matin, que sa grâce soit avec toi dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. On garde le contact à demain matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous aime. De l'amour de Jésus. Alléluia. Amen.